Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que votre week-end se passe bien, j'espère que vous accomplissez tout ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Je reviens dans ce nouveau vlog pour vous raconter un peu ma petite vie comme d'habitude et pour vous raconter un peu ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Comme ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué. Ces dernières semaines, il m'est arrivé quelque chose de très cool. J'ai réussi à aller dans un magasin dans lequel je ne pensais jamais pouvoir aller auparavant. Et cette victoire, j'ai envie de la célébrer parce que il y a quelques années en arrière, je pensais jamais pouvoir sortir toute seule. Et le fait d'être allée dans ce grand magasin, ça me prouve que chaque petite victoire peut être célébrée. Et avant, je ne célébrais pas mes petites victoires, je ne célébrais pas chaque progrès. Aujourd'hui, j'essaye de célébrer chaque progrès que j'accomplis et de réaliser le chemin parcouru. C'est vrai que j'ai parcouru beaucoup de chemin en 2 ans de temps. Et j'ai parfois du mal à réaliser le chemin parcouru, que ce soit au niveau de mes progrès physiques, que au niveau de mes progrès en ce qui concerne mes acquis, mes apprentissages et tout. Donc je voulais célébrer ça avec vous parce que c'est bien aussi que vous voyez mon évolution. Et je suis bientôt prête à passer à un nouveau cap dans ma vie. Ça, je vous en parlerai quand ce sera définitif et quand ce sera sûr parce que aujourd'hui rien n'est sûr. À l'heure où je vous parle, rien n'est sûr, mais je croise les doigts pour que ce projet vienne à son terme parce que c'est un projet sur lequel je m'investis beaucoup. C'est un projet de vie, sachez-le, et c'est un projet qui me demande beaucoup d'investissement personnel, que ce soit au niveau financier ou au niveau psychologique, physique, etc. C'est un projet dont je vous ai déjà parlé, ça fait partie de mon projet pour aller en appartement autonome plus tard, mais c'est un autre projet qui fait partie de ce projet, mais je ne peux pas en parler pour l'instant parce que tout n'est pas encore finalisé. Je vous en parlerai vraiment quand ce sera finalisé. Et je voulais aussi vous reparler de mon projet de court-métrage. Finalement, j'ai décidé de changer de cap. J'ai décidé de faire plusieurs petits épisodes où je vous emmène dans mon quotidien de personnes en situation de handicap. Je ne sais pas encore comment je vais tourner ça, je ne sais pas encore comment je vais filmer ça, mais ce sera des petits épisodes. Alors les titres de mes vlogs vont changer. Je vais laisser les vlogs que j'ai fait jusqu'à présent, mais je vais changer les titres de mes vlogs. Ce sera plus Andy Vlog, ce sera dans mon quotidien de personnes en situation de handicap. Et il y aura plusieurs épisodes comme il y a actuellement sur les vlogs. Ce sera une manière pour moi de changer de cap, de changer aussi de manière de vous présenter les choses et de vous emmener un peu plus dans mon quotidien de personnes à mobilité réduite pour que vous puissiez vraiment comprendre les enjeux et les défis auxquels je suis confrontée au quotidien, comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais là je vais vraiment vous emmener un peu plus dans ma vie, un peu plus dans mes choix quotidiens, dans mes défis quotidiens. Et ce sera avec plaisir que je vais faire ça. Je pense qu'il y aura comme là une vidéo toutes les 2 semaines parce que je veux vraiment prendre le temps de mûrir le projet et je pense que ça ne se fera pas tout de suite. Donc je vous demande encore un peu de patience parce que c'est un projet qui demande du temps, c'est un projet qui demande de la scénarisation, même si je scénarise pas ma vie, hein. C'est un projet qui a des étapes et que je suis en train de scripter un petit peu pour voir comment je peux vous présenter les choses. Et c'est un changement de cap sur ma chaîne. J'espère que
vous allez suivre ce changement de cap et en être satisfait. Je vous retrouve en début d'après-midi. J'ai bien mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Concernant ce dont je vous parlais ce matin, voilà, c'est un projet que j'aimerais mener dans le temps, vous emmener dans mon quotidien de personnes à mobilité réduite pour que vous puissiez comprendre les défis par lesquels passent les personnes à mobilité réduite, les problèmes d'accessibilité, les difficultés administratives auxquelles on est confronté, enfin les obstacles que la société met sur notre chemin pour qu'on puisse pas être vu comme des personnes comme les autres, mais même si on veut être vu comme des personnes comme les autres, et faire connaître le handicap, changer le regard des gens sur le handicap, euh, démocratiser le handicap et qu'on en parle un peu plus à travers mes réseaux sociaux et faire en sorte que les personnes à mobilité réduite, en fauteuil ou en établissement, se sentent moins seules et se disent voilà, moi aussi je vis ces trucs-là, elle vit ces trucs-là, voilà comment elle s'en sort, moi aussi je peux m'en sortir par ces billets-là et faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et fédérer une communauté autour de moi, ce que je fais déjà à ma petite échelle, mais j'aimerais fédérer une plus grosse communauté et interagir avec les gens, vous qui me regardez sur les réseaux sociaux, et faire en sorte que le handicap soit banalisé entre guillemets et que ce soit moins un tabou dans notre société. J'espère que je vais réussir à faire ça à travers ma petite, euh, ma petite initiative, mais je fais ça aussi pour moi parce que quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé voir du contenu de personnes à mobilité réduite qui montrent les difficultés par lesquelles elles passent pour mieux appréhender mon handicap et pour me sentir moins seule. Donc ce contenu, je le fais pour les gens, mais je le fais avant tout pour moi parce que j'aurais aimé que dans les années 2000 ou au début des années... moi, je suis née en 97, donc j'aurais aimé qu'au début des années 2000, il y ait ce genre de contenu pour que je puisse me sentir moins seule. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, je suis contente. Ça voudra dire que ma voix est entendue par une personne, que mon combat est partagé par une personne et que je fais pas tout ce que je fais sur les réseaux sociaux pour rien. Donc ça aura une caisse de résonance et tant que je pourrai, je me battrai pour que la cause des personnes à mobilité réduite soit reconnue. Je me battrai pour faire bouger les lignes. Je me battrai pour que le gouvernement bouge aussi les lignes parce que vivre avec 1060 € d'AH, c'est pas, c'est pas possible quand on vit en établissement parce que la plupart de nos allocations passent dans le prix du loyer qu'on paye ici et on vit avec que 300 € par mois et je mets au défi n'importe quelle personne de vivre avec seulement 300 € par mois. Je mets au défi n'importe quelle personne de vivre dans un établissement. Alors je dis pas que tout est, tout est noir dans un établissement, que rien n'est possible de faire. Mais je dis qu'on a plus de difficultés que les autres parce que on vit en collectivité et que parfois la vie en collectivité c'est pas toujours facile. Même s'il y a des bons moments, je le reconnais. Tout n'est pas à jeter dans une vie en collectivité, mais on peut moins faire ce qu'on veut. On peut pas spécialement manger comme on veut. Par exemple, si on veut manger un autre plat que celui de la structure, on est obligé de se l'acheter nous-mêmes. Et malgré tout, on paye le repas de la structure. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas équitable. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment une porte de sortie. J'aimerais travailler sur les réseaux sociaux pour avoir une porte de sortie et pour pouvoir vivre mieux que ce que je vis actuellement parce que je vous jure que je mets au défi n'importe quelle personne de vivre en établissement et d'avoir les revenus dont on dispose mensuellement et franchement je suis pas certaine que
il y ait beaucoup de personnes qui puissent vivre ce qu'on vit nous en établissement spécialisé ou en tant que personnes en situation de handicap qui sont même pas en établissement spécialisé, hein. Je pense à des copines à moi qui sont en appartement mais que leur appartement n'est pas forcément adapté à leurs besoins et faire les travaux, ça demande de demander des autorisations aux bailleurs et ça demande aussi de l'investissement qu'on n'a pas toujours, donc on vit dans des appartements qui ne sont pas adaptés à nous. Et ça, je trouve que le gouvernement, il se bouge pas assez pour adapter les logements aux personnes à mobilité réduite. À ce sujet, il y a quelques temps de ça déjà. Et ben, c'était pas trop la joie, quoi, pour les personnes qui vivaient dans des appartements pas adaptés. Et à travers mes réseaux sociaux, à travers mon combat, j'espère faire bouger les lignes, j'espère faire évoluer les mentalités et les regards de la société sur les personnes à mobilité réduite et sur les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. J'espère faire reconnaître au grand public que le handicap, c'est pas un tabou. Les personnes en situation de handicap, elles ont une vie comme les autres, même si elles ont moins de facilité que les autres. Elles essayent de vivre comme les autres et j'aimerais qu'on nous donne les moyens de pouvoir vivre comme les autres. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker mes vidéos, ça me ferait très plaisir, et à laisser des commentaires. Ça me ferait très plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.